What's up? Et bah j'espère que tu vas bien. Cette intro est beaucoup trop dynamique à mon goût. En vrai ça j'aime bien. Aujourd'hui je vais te donner 10 conseils. J'en ai noté 9 et je te dis ouais je vais t'en donner 10. Non bah du coup je vais t'en donner 9 et puis basta. Et puis basta. C'est le mot qu'on retiendra toute la vidéo et puis basta. Du coup je vais te donner 10 conseils. Putain mais pourquoi je dis 10? Non c'est 9, 9. Et astuces, il y aura des petites astuces en prime qui sont caliente. Mes conseils. C'est plus ce que c'était les intros de nos jours. Et le premier conseil que je vais aborder avec toi, c'est le gasoil. Car c'est quelque chose qui peut revenir vraiment très cher dans le voyage. Mais bon, si on peut en économiser, ça fait toujours plaisir. Moi je suis un fou de me garer là, je me gare à côté d'une Citroën. Elle va rayer ma porte. Donc c'est une application qui va te donner toutes les stations le moins chères dans le coin. Je précise aussi, attention, les applications changent par rapport au pays où tu es. Donc c'est telle application pour l'Allemagne, telle application pour la Norvège, telle application pour, je sais pas, l'Estonie, telle application pour la Tchéquie, etc. Donc après, il va falloir que tu fasses quand même quelques recherches pour trouver cette application. Donc je te donne l'application Essence & Co. Danke. J'adore ce mot en allemand, il me fait trop gueulerie. Alors ça marche en France celle-ci, donc tu compares où est le moins cher ou le plus proche de toi. Après il y a plein d'autres applications, je te mets quelques applications à l'écran, comme ça tu vas pouvoir tout simplement regarder où est le moins cher et aller toujours au moins cher. Car c'est vrai que ça fait mal au derche, ça fait mal au derche le gasoil. Et la deuxième astuce que je vais te donner, c'est avoir ça gratuitement. T'as vu, je l'ai un peu abîmé. Bon, comme d'hab. C'est le deuxième bidon. Et oui, le premier était mort en Norvège, tu t'en rappelles? Si certaines stations essence où c'est gratuit de l'eau, donc tu as un robinet d'eau à disposition. Donc ça dépend aussi de quel pays où tu es. Hein. Ou après, tu peux aller aussi dans les aires de camping-car. Tu peux te recharger en eau. Alors là, je pourrais pas te dire combien ça coûte exactement le prix. Je dirais entre 20 centimes et 1 euro le litre à peu près. Somme quand même à la fin de la semaine. Mais grâce à cette technique, c'est gratuit. Et aussi les points d'eau où tu peux en trouver fréquemment. En Norvège, il y a vraiment des points d'eau absolument de partout. Et tu peux regarder aussi sur l'application Park4Night. Alors oui, c'est tout bête sur Park4Night. Tu peux trouver des points d'eau et même des points électriques. Donc tu as juste à aller là sur les petits points violets. Hop, tu cliques dessus. On regarde. Tu vois le symbole, c'est une laverie. Donc non, c'est pas du tout ce que je cherche. Moi je cherche des points d'eau. Alors c'est sûr, quand tu as la version gratuite de Park4Night, va falloir que tu cherches un petit peu quand même. Mais si tu as la version payante, c'est beaucoup plus simple. Il suffit d'aller en haut à gauche, à droite. Ouais, à droite, t'appuies dessus, tu vas sur les filtres, tu descends et ensuite tu sélectionnes ce que tu cherches. Donc moi, il y a des cadenas, c'est normal, j'ai la version gratuite. Voilà l'astuce. Et ah ouais aussi, surtout, c'est qu'elle est potable. Attends, je rêve ou quoi? Tu me crois pas là? Donc quoi, elle est potable? Elle est vachement bonne ton eau. Elle est bonne. Donc oui, l'eau elle est potable, je viens de la boire et c'est pas la première fois que j'en bois. Ah oui, et aussi, si elle n'est pas potable, c'est indiqué avec un panneau. Il est con lui. Je parle à mes amis via internet. Ah oui mais attends, comment je fais pour avoir internet? C'est une bonne question. J'enlève carrément mes lunettes pour te l'expliquer. C'est pas compliqué. Donc moi souvent j'utilise mon forfait 4G. Donc il est vraiment très pratique. C'est un forfait quoi. Ah oui, et comment je fais pour poster mes vidéos? Car il faut du wifi. Parce que si je commence à poster là-dessus, déjà ça va prendre une éternité. Et en plus de prendre une éternité, ça va me bouffer tout mon forfait. Tu peux aller au McDo, je te conseille pas trop McDo parce qu'il y a souvent bondé de monde, il y a là le bruit. Moi je te conseille plus d'aller au Starbucks. Oh oui, tu bois le petit café. Oh, délicieux ce thé. Donc tu vas au Starbucks, t'as aussi les cafés locaux, donc t'es pas obligé forcément d'aller au Starbucks. Il y a des pays, des fois il n'y a pas forcément un Starbucks, où il y en a très peu, notamment en Norvège, il y en a très peu des Starbucks. Faut vraiment que tu ailles dans les cafés locaux. Et ne t'inquiète pas, la plupart du temps, il y a quand même une prise et du wifi. Donc trouver un spot c'est pas compliqué, tu vas sur Park4Night. Bon je pense que j'ai pas vraiment besoin de t'expliquer comment ça marche. Tu choisis un endroit, tu vas sur un parking ou sur un petit sapin qui est les endroits en pleine nature comme ici. Et comment savoir si les lieux sont interdits? Il n'y a pas de panneau. Il faut toujours que quand tu arrives sur un spot, tu fais un petit tour des lieux entre guillemets. Voir s'il n'y a aucun panneau d'interdiction. Généralement il n'y a pas trop de problèmes. Après tout dépend des pays. Je pense notamment à la Slovénie. Et bah je sais que par là, dormir en van par là c'est interdit. Donc généralement par exemple en Slovénie, faut vraiment que tu essayes de dormir en pleine nature, c'est pas vraiment hyper toléré par là. Et aussi attention en arnaque, ça m'est arrivé récemment. Et bah pour l'anecdote, il y avait un mec, il était venu me voir, il me dit c'est interdiction de dormir ici. Et le mec qui était venu me voir, c'était le mec de la commune. Et je lui ai dit ah ok c'est interdit, je dis mais c'est bizarre. Il n'y a pas de panneau. Il me dit ouais non mais c'est pas grave, il n'y a pas de panneau mais c'est interdit. Bizarre quand même. Et il m'a dit de payer en liquide tout de suite. Ça pue la merde, pas parce que j'avais pété hein. Je lui ai dit non que j'allais pas payer, de toute façon j'avais pas de liquide sur moi. Payer une amende en liquide tout de suite là maintenant à l'agent communal,
Moi je te crois pas mec, hein. Police est venue le matin, ils ont pris des photos de ton véhicule, tout ça. Je fais ouais ok. Ouais t'as une preuve? Non mais faut payer une amende tout de suite. Ouais bah voilà. Tu vois j'ai senti que ça pue la merde. Là pour le coup là j'avais vraiment pété à ce moment là ouais. Et pour le 5e point on va parler du réchaud. Donc ce genre de cartouche tu peux en trouver globalement partout. Moi j'ai fait plein de pays et pour l'instant je dois dire que ce genre de cartouche bah j'ai pas de problème avec parce que beaucoup de gens disent on n'en trouve jamais en Scandinavie etc. Et bah crois-moi ce genre de cartouche là, alors c'est pas la marque Camping Gas que tu vas trouver en Scandinavie hein, mais sinon globalement j'en trouve tout le temps. C'est vraiment ce genre de cartouche là que tu trouveras jamais. Enfin tu pourras en trouver mais à des prix exorbitants genre 16 balles, 17 balles, ouais ça fait cher et ceux-là bah je les trouve au même prix, des fois un peu moins cher, des fois un petit peu plus cher, ça dépend. Aïe. Donc si tu veux trouver ce genre de cartouche, il faut aller dans les magasins de bricolage. Voilà, dans les magasins Joula, c'est un magasin de bricolage, c'est l'équivalent de Monsieur Bricolage. Et bah tu peux en trouver là-bas des cartouches comme ceci. Oh punaise, vache. Est-ce que tu vas préparer mon donut sucré au sucre? Un autre conseil aussi, laisse tes feux de croisement tout le temps allumés, constamment. Donc c'est surtout en Scandinavie, un petit peu moins dans les pays de l'Est, mais surtout en Scandinavie. Il faut avoir ces feux de code allumés constamment. Même s'il est midi, 10h, 11h, 14h, peu importe l'heure, c'est obligatoire, c'est dans leur code de la route. Et si tu les mets pas, crois-moi, on va te foutre des appels de phare en pleine gueule. Prochain conseil, ça va parler de la sécurité, comment sécuriser ton van. Je vais te montrer une astuce, ça coûte 0 € et il est important de faire cette astuce. T'écris sur un morceau de papier et généralement ça marche. Vole pas. Cette technique marche à coup sûr, crois-moi. Et merde! J'arrête. Ils ont pensé à mettre l'affiche, merde! Et oui, il faut toujours faire une faute d'orthographe, ça déstabilise le voleur. Après, je sais qu'il y a aussi des sortes de caméras Wi-Fi. Direct, quand quelqu'un rentre, ça fait une alarme. À part si tu la désactives avant de rentrer. Mais si tu fais vraiment attention où tu te gares, en général, vraiment, t'as pas de problème. C'est vraiment, si tu te gares dans des endroits merdiques qui craignent, forcément, ça va pas le faire. Y a pas de panneau. Et oui, le prochain conseil, c'est le GPS. C'est obligatoire en voyage, tu es obligé. Donc il n'y a pas vraiment de meilleur GPS. Donc je vais pas te dire le meilleur c'est Waze ou Google Maps. Non, moi je vais plutôt te donner une application qui est entièrement gratuite. C'est de la merde! Pardon, c'est pour prouver que c'est pas sponsor. Ça s'appelle AirWeGo, c'est une application gratuite et tu peux télécharger toutes les cartes du monde entier. Après j'ai un autre petit tip si t'as pas trop envie de télécharger l'application, donc tu lances ton itinéraire, donc tu le mets et tu désactives tes données mobiles et crois-moi que tu vas consommer 0 de données internet. C'est mauvais! Donc je pense que le 9e conseil, je vais plutôt le mettre avec le 8e car c'est plutôt la même chose au final. Coupe tes données internet quand tu ne t'en sers pas. Parce que c'est là où tu consommes et c'est là où tu fais de la consommation de gigas de data pour rien. Et combien je te préconise minimum pour partir en voyage? Je te conseille minimum 80 gigas minimum. C'est largement suffisant si tu es juste quelqu'un qui juste tu utilises un petit peu internet, tu utilises le GPS mais tu désactives les données mobiles. Et bah je pense que ça va être pas mal, ça va être la fin de la vidéo. Et en plus là je suis arrivé sur un petit spot pour ce soir. J'en fais trop, non? Oui. Et voilà tous les conseils que je peux te donner. Attends, je viens d'avoir une petite idée de conseil. Va le vérifier de temps en temps quand même. Ton panneau solaire, si tout va bien. Et s'il y a un peu de poussière, nettoie-le avec un chiffon microfibre et de l'eau. Je ne veux pas de savon. Il y a des gens, ils ont lavé leur panneau solaire avec du savon. Car ça a terni le panneau solaire. Du coup, il recharge beaucoup moins bien. Et il est vraiment abîmé. Donc pour récupérer ça... Bonne chance. Ouais, des fois c'est bien de pas trop tenter des impros non plus. Et voilà tous les conseils que je te donne. La vidéo va toucher à sa fin. Merci de l'avoir regardé. N'hésite pas à liker, t'abonner, commenter aussi, ça fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine en Allemagne.